Alors un autre article sur la Mercedes électrique CLA, je sais pas s'il y a des nouveautés qui vont nous apprendre. On va bien voir. Il nous parle de l'hybride. Mercedes a mis l'accent sur l'efficience, la promesse est d'avoir une consommation record en cycle mixte, on doit rapprocher les 12 kWh au 100, ça passe par une aéro hyper optimisée et par l'efficacité de nouveaux moteurs conçus en interne. Sur la version de roue motrice, le bloc est monté à l'arrière avec une puissance allant jusqu'à 200 kW. Il est associé à une unité de transmission de vitesse, la première permet notamment de belles accélérations au démarrage, la seconde optimise la puissance et la consommation à vive allure. Donc comme la Porsche, il y aura deux vitesses en fait, comme la Porsche Taycan. Bah en vrai, c'est bien. Juste, faut pas que ça tombe en panne quoi, parce que ça fait un entretien en plus à faire, mais ouais, tu passes la deuxième à 100 km/h pour optimiser la conso, ça me paraît pas déconnant. Hein. Il y aura deux tailles de batterie, la plus grosse aura une capacité de 85 kWh. Les cellules sont dotées d'anodes dans lesquelles du dioxyde de silicium est ajouté au graphite, de quoi améliorer la densité énergétique, qui est de 680 Wh par litre. Mais alors ça va coûter cher. Hein. À mon avis, elle va être très très chère avec une technologie pareille. Hein. Ils promettent une une autonomie de 750 km donc. Le constructeur indique avoir réduit le coût de 30%, on espère que ça se retrouvera dans le prix. En entrée de gamme, il y aurait quand même une batterie LFP de 58 kWh. Ah oui, d'accord. Bah, c'est ce que j'ai utilisé dans une précédente vidéo. Au final, vous voyez là, la grosse batterie sera NMC, la petite LFP. Donc là, c'est à vous de choisir. Si vous préférez, si la petite vous suffit et que vous voulez une technologie LFP qui est plus écologique et moins chère du coup. Donc ouais, bon, les gens peuvent choisir du coup. Je trouve ça bien. Bon, en vrai, si elle a 12 kWh au 100 de conso, même 58 kWh, ça peut être pas mal. Hein. Alors peut-être que la batterie LFP consommera un peu plus, du coup. Ça m'étonnerait pas ça, mais bon. Même si elle est à 13, admettons, au lieu de 12, on peut s'en sortir à 450 km d'autonomie, voire 460, ça peut être pas mal. Architecture 800 volts, la voiture promet ainsi de beau temps de charge avec une puissance allant jusqu'à 320 kW. En AC, il y aurait 11 kW. Le modèle 3 va se retrouver face à une auto concurrente. Bah tant mieux, parce que ça en manquait un des berlines concurrentielles pour le modèle 3. Pour l'instant, à part la Ioniq 6, le reste, bof. Hein. La ID7, Volkswagen est pas mal apparemment aussi, mais bon. Ça manque encore de concurrence au niveau conso quand même. À voir ce que ça donnera.